Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Malgré la crise, la France continue d'attirer les entrepreneurs étrangers, tandis que de nombreux entrepreneurs français semblent plutôt choisir la délocalisation à l'étranger. Quelles sont les conséquences de ce chassé-croisé pour l'économie française? On en parle avec le directeur général de DZA, Christian Aubouano. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christian Aubouano. Bon, vous savez, je me suis calmé. Je vous avais entendu ma colère tout à l'heure sur Brandt. Votre présence coïncide avec cette mauvaise actualité. Et vous êtes là justement pour représenter les entreprises étrangères qui font du bien ou qui sont censées faire du bien à la France. C'est pas systématique. Je disais donc vous pesez 15% des emplois en France. Et ce sont les entreprises étrangères qui les portent. Combien d'entreprises étrangères en France? Enfin, d'abord celles que vous représentez et au totalité. Au total, on peut considérer qu'il y a à peu près 18 000 à 20 000 entités qui sont à capitaux étrangers qui est sur le sol français. Et nous, notre communauté regroupe 80% des plus grands groupes mondiaux. Donc, c'est vraiment ceux qui ont un impact fort sur le territoire avec des implantations industrielles fortes. On a 65% de personnes chez nous, enfin d'entreprises chez nous, qui sont des entreprises avec des usines, donc qui sont très présents dans les territoires, aussi des territoires dans les villes moyennes, parce que c'est là où aujourd'hui on industrialise le plus, quand on industrialise. Alors, il y a quelques petites entreprises qui ne sont pas représentées parce qu'elles sont juste, qui ne sont pas associées à votre... Oui, parce qu'il y a pas mal de groupes étrangers qui sont présents en France, qui ouvrent une représentation pour diffuser des produits et qui n'ont pas de bureau, de siège. Il y a toujours un siège, mais qui n'ont pas forcément une usine. Et donc nous, on privilégie quand même les entreprises étrangères qui ont un très fort impact sur l'activité et l'économie du site France. Ça représente combien d'investissements, Christian Aubouano? Au total? Oui. Au total d'investissements de toutes les entreprises étrangères. Non, je peux vous donner des chiffres importants. C'est à peu près... Les entreprises étrangères représentent 0,8% de toutes les entreprises françaises et elles réalisent, si on peut donner un chiffre... 0,8% de quoi? Si on prend toutes les entreprises en France... Du nombre d'entreprises. D'accord, oui. Les entreprises étrangères, c'est juste 0,8%. Ça, c'est les chiffres. Donc 0,8% supporte 15% des emplois. Plus, parce que si on donne plus précisément les chiffres, c'est 15% d'emplois directs et il y a ensuite les emplois indirects. Et donc, en gros, ça fait 27% des emplois directs et indirects en France. 0,8%, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il y a des pays où ça doit être bien supérieur, peut-être. Par exemple, un pays comme les Pays-Bas, c'est une majorité parce que c'est effectivement la structure du pays. Oui, c'est vrai que c'est une forte présence dans le territoire français. En plus, leader en termes d'investissement en Europe depuis maintenant 6 ans. Donc oui, on peut dire qu'il y a une particularité avec la France et une volonté d'attirer des entreprises étrangères qui sont bénéfiques pour le territoire. Elles le sont pas toujours, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des accidents économiques et on en a connu. Les entreprises étrangères comme les entreprises françaises ont des devoirs et donc, mais elles ont fortement impacté le développement de la France. Il y a des champions et ça nous aide fortement dans notre présence mondiale au niveau économique. Pourtant, il est important que vous vous rassembliez pour peser un peu plus ou pour pouvoir avoir des rapports plus, j'allais dire, plus clairs avec les pouvoirs publics français. Oui, parce que paradoxalement, les marques sont très connues, mais si on prend des filiales, c'est 2000, 3000, 4000 personnes, etc. Donc c'est des petites entités par rapport à des très grands groupes français où on est 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 sur le territoire. Pouvez-vous me citer une entreprise étrangère emblématique que l'on connaît tous sans savoir où... Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont même fait un calcul qu'ils avaient un impact de 0,2 ou 3% dans le PIB depuis qu'ils existent en France. Donc c'est des marques très connues. Si on prend et McDonald's aussi. McDonald's aussi, qui joue un rôle important. Coca, c'est sur la betterave, par exemple, toute la filière betterave, le sucre, 100% du sucre de Coca est pris en France. Si on prend McDo, il y a vraiment une volonté Alors, là, je m'adresse à un spécialiste. Vous allez me contrarier parce que pour moi, c'est de la malbouffe, mais vous me dites oui, mais sauf que ça crée des emplois et ça fait travailler l'économie. Et ça soutient l'agriculture, véritablement. Oui, véritablement. Si on prend la moutarde, alors Maille, peut-être que c'est pas la meilleure des moutardes, mais c'est une moutarde qui a permis d'avoir une vraie filière de graines à moutarde en France. Je vous réinviterai pour en débattre parce que il y a des entreprises françaises et le cornichon vient des Indes, vous voyez, donc on est d'accord. Que penser, de l'autre côté, j'allais dire de la berge, des entreprises françaises
à capitaux étrangers majoritaires. Est-ce qu'elles sont vraiment françaises? Est-ce que ça fait du bien? Alors vous me dites, c'est pas mon problème, mais ça existe aussi. Pour moi, une entreprise qui a... prenons un exemple, si on prend une entreprise comme Airbus, on peut considérer que c'est une entreprise étrangère, mais c'est un consortium international. Voilà. Mais vous voyez, on a un cercle de dirigeants à Marseille, et Airbus Hélicoptère fait partie de ce cercle. Donc ça montre bien que après, la question, c'est ce qui est important pour eux, c'est de se retrouver et de pouvoir discuter et de pouvoir faire progresser leurs investissements. Et c'est vraiment ça l'objectif de ces rencontres. Bon, en tout cas, vous ne représentez pas Chine, et c'est pas votre tasse de thé. Non, on est très vigilant. Mais on a vraiment une volonté de ne faire entrer dans cette communauté que des entreprises qui ont vraiment un poids important économique et qui, bien sûr, respectent un certain nombre de règles fiscales et autres qui sont importantes pour nous tous, parce qu'effectivement, on se doit d'être exemplaire. Et je pense que, vous écoutant tout à l'heure, je pensais à quelque chose, si je puis me permettre. Je vous en prie. C'est vrai que Brandt, c'est très triste, mais je me dis, imaginons qu'on est une équipe de foot. Et donc, il y a besoin de champions. Et donc, parfois, sans champions, si depuis l'arrêt Bosman, on a des équipes qui sont que nationales. Auxerre a été championne au niveau européen, mais c'est très rare. Aujourd'hui, on a besoin de champions internationaux. Je sais bien, mais quand on va chez Darty, on aimerait bien trouver du matériel français. On est d'accord, mais voilà, je voulais vous donner ce point de vue-là. Alors, Christian Boineau, j'allais dire le leitmotiv de cette station de Sud Radio, c'est parlons vrai. Oui. Bon, je vais vous poser une question. Parle vrai, hein. Ah, mais attendez, je vous ai pas posé la question sur lequel je vais vous demander de me répondre la stricte vérité en votre âme et conscience. Mon âme et conscience. Les entreprises françaises qui sont en France, les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères, vous voyez, entreprises étrangères qui sont en France, elles viennent. Alors vous allez me dire, ça peut dépendre. Est-ce qu'elles viennent vraiment pour l'attractivité de la France, la productivité? La France a quand même des qualités économiques reconnues. Ou est-ce que certaines viennent, j'allais dire, pour faire simplement du fric facile et voir profiter des subventions, des aides que la République française donne à des entreprises? Et puis, vous voyez, on reste quelques temps, et puis après, on reste, et puis on repart avec le savoir-faire et les brevets. Et puis on a pris vous voyez, je pense à ArcelorMittal, bien, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose Arcelor est toujours présent. Oui, mais enfin bon, ils n'ont pas prévu de partir. Non, mais enfin, on se doute que il peut le faire du jour au lendemain. Voilà. On pourra en parler parce que c'est un sujet compliqué, parce qu'il y a le sujet de la décarbonation qui coûte très cher, mais oui. Et quand Emmanuel Macron va dans le Nord et dit aux ouvriers de Whirlpool, ça va en Pologne, mais moi je peux rien faire pour vous. Là, voilà. Est-ce que les entreprises étrangères en France, elles viennent parce que la France est un objectif positif? On va être vraiment très clair là-dessus. C'est clair qu'on est dans un marché qui est mondialisé. Hein. Ça, c'est clair depuis on va dire une quarantaine d'années, hein, depuis la chute du mur de Berlin, l'arrivée de la Chine dans le libre-échange. Mais c'est vrai que le choix d'un pays, il se fait en fonction d'un certain nombre de critères. Quand je parlais de champions, ils choisissent des équipes qui gagnent. Et la France est un pays qui gagne. C'est ça qui est important. Encore, qui gagne encore, parce qu'elle a des atouts. Elle a des atouts incroyables. Parce que la classe politique vous dit, il y a des gens de droite qui disent c'est un pays socialiste, un pays communiste, il y a une entrave. Ça, c'est de la politique. Oui, d'accord. Ça, c'est de la politique. Vous m'avez demandé à parler vrai. Oui. La France est un pays qui a des atouts incroyables. Elle est bien formée, on a des talents, on est un marché, alors là, c'est les hasards de la vie, c'est qu'on est au milieu de l'Europe avec un marché très puissant, très porteur, donc c'est un marché très intéressant. C'est en gros, si on veut aller vite, une entreprise étrangère qui veut s'implanter en Europe, par exemple, si elle n'est pas en Europe, elle ne peut pas ne pas aller en France. Donc la France a des atouts, on a des infrastructures qui sont formidables, qui fonctionnent. On a un art de vivre, bon ça je dirais que c'est pas anecdotique, mais c'est très important quand même, ça compte beaucoup. Donc on a beaucoup d'atouts qui font que la France, on choisit beaucoup la France pour ses atouts. Après, il y a des critères qui sont des critères, je dirais, plus économiques. La fiscalité joue un rôle très important, évidemment, entre l'Espagne, l'Italie, etc. et la France. Il y a une concurrence. Voilà. Le coût du travail aussi joue un rôle. En ce moment, par exemple, l'Espagne a le vent en poupe, mais c'est parce qu'ils ont un coût du travail qui est moins élevé que le nôtre. Mais je dirais que quand même, globalement, vous disiez, ils viennent, ils repartent. Quand une entreprise étrangère arrive en France, Novo Nordisk, quand ils s'installent à Chartres, ils vont s'installer
installés pour 20, 30, 40 ans. Coca, quand ils sont à Signes, à côté de Marseille, ils sont là depuis 40 ans. Donc il y a des entreprises étrangères qui sont heureuses prend d'être des en France. usines, voilà, vraiment, si on devait avoir un critère, le top du top pour des entreprises étrangères, c'est une entreprise qui arrive avec des usines, parce que là, on est sûr qu'elle va créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la croissance, et qu'elle va rester là un bon bout de temps. Christian Boineau, vous êtes le Père Noël aujourd'hui, dans ce marasme économique et des débats politiques très violents. Voilà, on sait qu'il y a des étrangers qui aiment la France et qui viennent y investir. On aura l'occasion de se revoir, Christian Boineau, j'aurai bonheur à vous rappeler. Merci d'être venu en tout cas aujourd'hui. France Info épinglé pour avoir associé Noël au nazisme ou encore la recherche qui avance pour lutter contre la maladie de Charcot. Ce sont deux sujets parmi tant d'autres qui vous feront certainement réagir dans un instant. 0826 300 300 pour nous appeler en direct. À tout de suite sur Sud Radio.